Bonjour à tous, on est vendredi, je suis un peu fracassé, il est très exactement 4h10, je dois partir dans 20 minutes pour aller chercher ma fille à l'école et je suis en train de tourner une vidéo et je dois donc être ultra réactif puisque j'ai très exactement 20 minutes pour vous présenter ce qui vient tout juste d'arriver, ce qui vient tout juste de m'être livré par DHL. Et du coup, j'ai pas vraiment le temps de tourner autour du pot. Ce que m'a livré DHL, eh bien, c'est tout simplement ça, ou plutôt, dans ce sens-là, ça. Et ça, eh bien, ce sont des accessoires qui vont avec ça. Et là, normalement, vous allez me dire, mais attends, ça me dit quelque chose ton truc. Là, on a un S un peu bizarre. Ça me rappelle vaguement un autre appareil. De quoi s'agit-il donc? Eh bien, il s'agit tout simplement du Black Shark 2 en version Pro. Et ce Black Shark 2 Pro, bien sûr, aura le droit à un test complet, mais en attendant, on va déjà commencer avec cette prise en main. Et bien sûr, qui dit prise en main dit aussi déballage, car avant de nous pencher sur le design et l'ergonomie du Black Shark 2 Pro, on va devoir commencer par le déballer, ce qui va du coup nous permettre de nous intéresser un petit peu à ces accessoires. Sans plus attendre, nous allons donc dès à présent déballer le Black Shark 2 Pro. Alors cette boîte elle renferme pas mal de choses, on a le téléphone bien sûr, la documentation habituelle, le chargeur, le câble synchro. En plus de ça, on va trouver donc une coque en silicone qui va nous permettre de protéger le téléphone, même s'il a l'air quand même plutôt solide. Et puis surtout, on a ce petit truc qui est juste ici et qui va changer la donne. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi changer la donne? Clairement, Black Shark, c'est une marque qui se focalise sur le segment du gaming. L'objectif, c'est de fournir aux gamers un appareil, un téléphone qui soit capable d'offrir les meilleures performances possibles. Alors maintenant, les performances, c'est une chose, un gros processeur, c'est important, un écran qui offre un taux de rafraîchissement, c'est aussi important, de même pour la mémoire vive et l'espace de stockage, mais derrière, il faut aussi raisonner en termes de jouabilité, en termes de gameplay. Et là, on va pas se mentir, les contrôles tactiles, c'est super, c'est bien, c'est rigolo, mais c'est insuffisant. Au bout d'un moment, on a envie d'aller un peu plus loin, on a besoin de physique, on a besoin de contact, et c'est là que ce petit accessoire va rentrer en jeu, puisqu'il va nous permettre de bénéficier d'un stick, de 4 boutons, enfin d'une croix directionnelle et de 2 gâchettes. Sauf que derrière en plus, on va avoir une autre coque qui est donc m'a été fournie par Black Shark. Alors cette coque, évidemment, elle n'accompagne pas, je veux dire, le smartphone que vous allez trouver dans le commerce. Il faudra l'acheter en plus. Mais voilà, pour le bien de ce test, Black Shark m'en a confié un exemplaire. Hop, hop, je l'ouvre. Je suis super speed, c'est terrible. Là, ouais, j'ai plus que 10 minutes, quand même, ça va être tendu. Et donc, on a la petite coque en silicone qui va bien, et donc une coque qui va nous permettre d'accrocher le petit contrôleur que je viens de vous présenter, et un autre contrôleur qui se trouve juste ici, et qui va donc, dans ce sens-là, c'est mieux, et qui va donc compléter l'offre en nous permettant d'avoir un autre stick analogique et 4 boutons d'action. Ce qui veut dire concrètement qu'on n'aura pas besoin de... Oula, tout tombe. On n'aura pas besoin de coller nos doigts tout sales, tout gras sur l'écran. On aura juste à accrocher les deux contrôleurs dans ce sens-là au Black Shark 2 Pro
Et là, on aura une vraie console portable avec tout le confort que cela peut procurer. Alors tout ça, hein, c'est super, mais vous avez envie de voir le Black Shark 2 Pro et justement, le moment est venu de nous pencher sur son design et son ergonomie. Alors bien sûr, hein, je précise que je n'ai absolument rien préparé dans cette vidéo, je découvre le téléphone en même temps que vous, hein, c'est le principe des déballages et prise en main, et je vais donc le décrire et donner mes premières impressions en temps réel et en même temps que je tourne cette vidéo. Tout ça en 10 minutes, ce qui à mon avis risque d'être quand même un petit peu compliqué. Alors vous avez dû le constater, hein, mais aujourd'hui la tendance est au borderless et à la simplicité ou même au minimalisme. Et là clairement le Black Shark 2 Pro n'est pas franchement dans la tendance. Alors au niveau de la façade, là effectivement on a un ratio qui est des plus honorables. La dalle est entourée par des bordures qui sont très fines, bien plus fines que sur le premier Black Shark. Et surtout, on n'a pas d'encoche et on n'a pas de poinçon, ce qui veut dire que l'image ne sera pas coupée. Et ça, bien sûr, c'est important, puisque lorsqu'on joue, on a besoin de voir tout ce qui se passe à l'écran, et le moindre élément caché, camouflé, dissimulé peut avoir un impact négatif sur nos performances. Alors derrière, on est sur une conception en métal avec un drôle d'effet à l'arrière. Alors là vraiment on est en présence d'un téléphone qui est ultra connoté gaming. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui les constructeurs spécialisés du secteur font en sorte de nous en mettre plein les yeux. Il faut qu'il y ait des LED, des motifs anguleux, agressifs. Et pour eux c'est vraiment ce qui symbolise le gaming. Et là clairement avec le Black Shark 2 Pro on a exactement la même tendance. Donc le boîtier hein, globalement est fait en métal avec pas mal d'aspérité, avec un gros travail au niveau des finitions, moi j'aime beaucoup. On a un métal qui est assez doux sur les côtés et en partie à l'arrière. Et puis on a des espèces de languettes qui vont être un peu en verre et qui vont avoir un effet un peu plus brillant. Et j'avoue hein, que le résultat n'est pas déplaisant. Alors c'est sûr que si votre truc à vous, c'est les smartphones un peu passe-partout et discrets, bon bah là, ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, pour un produit qui est connoté gaming, je trouve quand même que le Black Shark 2 Pro s'en sort assez bien. Moi j'aime beaucoup ce look, je trouve que c'est quand même bien pensé, bien travaillé. Surtout qu'au niveau du verre, on n'est pas sur une plaque toute bête, on a des espèces de motifs à l'intérieur qui ont été directement incrustés dans le verre et qui donnent du coup un peu un effet en 3 dimensions qui est plutôt sympa. Le logo est toujours placé au même endroit et donc au milieu, et normalement il devrait être en mesure de faire office de LED, c'est en tout cas l'impression qui se dégage de ce que je suis en train de regarder juste en ce moment. Effectivement, on a comme une espèce de plaque transparente au niveau du S. Donc ça, à mon avis, c'est pas là pour rien. Alors après, l'ergonomie, elle est plutôt conventionnelle et elle se rapproche pas mal de ce que proposait le tout premier Black Shark. Sur le côté droit, on va donc avoir le bouton de mise sous tension avec en haut un petit interrupteur qui va nous permettre de changer de profil sonore ou peut-être d'activer un mode spécial. Je me rappelle effectivement que sur le premier Black Shark, on avait un interrupteur comme ça qui nous permettait de déclencher, d'activer le mode gaming, ce qui avait pour effet de couper les notifications et surtout de pousser un peu plus la puce. Les deux contrôles du volume sont placés sur la tranche gauche. Bon, là, pas de grosse surprise, ils forment un seul ensemble. Il faudra appuyer donc sur le haut du bouton pour augmenter le volume ou sur le bas pour le réduire. Voilà, j'ai envie de dire, hein, vous connaissez déjà la chanson. Le lecteur d'empreintes, sans surprise, est placé sous la dalle. Et ma foi, c'est très bien comme ça. Je sais qu'aujourd'hui encore, on a beaucoup de constructeurs qui continuent à intégrer des lecteurs d'empreintes physiques à l'arrière ou même sur les tranches de leur téléphone. Moi, en toute franchise, vraiment, ce que j'aime, c'est l'avoir sous la dalle. Pour moi, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Alors, sans surprise, hein, la connectique est regroupée en bas. Et autant vous prévenir de suite, ça ne sert à rien de chercher. Il n'y a pas de prise jack. Voilà, Black Shark, comme beaucoup de constructeurs aujourd'hui, a décidé de faire l'impasse sur la prise casque. Et on a donc simplement un connecteur au format USB type C. Un connecteur qui s'accompagne d'une trappe d'accès aux cartes. La trappe en question dispose de deux emplacements, des emplacements qui ressemblent quand même à du nano SIM. Je ne suis pas certain que l'on pourra mettre une carte micro SD dedans. Je vous avouerai hein, que je ne me suis pas bien renseigné avant de tourner cette vidéo. Maintenant, sur ce modèle-là, on est quand même en présence de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, ce qui laisse un petit peu de marge. Mais voilà, j'essaierai quand même de creuser ce point parce que ça m'intrigue un peu. Il n'y a pas d'emplacement dédié micro SD, ça fait un peu bizarre. Voilà, je me dis que pour un téléphone gaming, faire l'impasse sur le micro SD sera quand même assez dangereux. Alors je vais être très honnête avec vous, je ne suis pas un gamer mobile. Moi quand je joue c'est soit Xbox One X, sur la Switch, sur la PS4. L'année prochaine ce sera sur la PS5 et la Xbox Scarlett parce que bah voilà, je pourrais pas faire l'impasse dessus, c'est sûr, sur les deux. Et voilà, je suis pas du genre à jouer sur mon smartphone. Mon smartphone pour moi c'est surtout un appareil photo et c'est surtout ce qui va me permettre de consulter mes profils sociaux, de faire quelques recherches en ligne et de regarder 2 ou 3 vidéos. Maintenant je sais que c'est pas pour tout le monde pareil et je sais aussi que les éditeurs sont de plus en plus sensibles à ce secteur d'activité.
Faut voir ces dernières années le nombre de sorties qu'on a pu avoir sur mobile. C'est assez faramineux. Maintenant, on a même Call of Duty sur smartphone. On a même des jeux qui exploitent les licences Nintendo, ce qui est complètement hallucinant. Donc, c'est clairement un marché qui est ultra porteur et on comprend donc pourquoi beaucoup de constructeurs s'y intéressent aujourd'hui. Alors, Black Shark a été l'un des premiers à se lancer sur ce secteur. Et aujourd'hui donc, on a le Black Shark qui a été lancé, le Black Shark 2 et le Black Shark 2 Pro qui vient tout juste d'être annoncé et qui se positionne comme un Black Shark 2 un peu dopé aux amphétamines. On a donc une puce qui est un peu plus véloce, un peu plus puissante et on devrait du coup aussi avoir des performances revues à la hausse. C'est en tout cas ce que promet le constructeur. Moi pour l'instant, j'ai pas assez de recul pour vous dire ce que le Black Shark 2 Pro vaut sur le terrain. Il va me falloir quand même quelques semaines pour bien le pousser, mais c'est promis, on en reparlera de façon beaucoup plus complète dans mon test. Alors le test en question sera mis en ligne d'ici 2 à 3 semaines environ, j'ai pas de date précise comme d'habitude, mais voilà, je vais essayer de le boucler assez vite, histoire que vous puissiez voir un petit peu ce que vaut le Black Shark 2 Pro, et surtout s'il convient à vos attentes. En attendant, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, et moi je vous dis à très vite avec d'autres vidéos. Ciao!